Bonjour et bienvenue. Je suis Nathalie Jargue et je suis heureuse de vous présenter la 6e capsule des éditions Viscérales. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires, celle de Sophie et les pompons fuchsia et celle de William et son chum de douche. Pourquoi j'ai choisi de vous raconter 2 histoires? Il y a plusieurs raisons. En fait, il y en a 3 principales. La première, c'est que c'est facile de partager des notions avec une histoire. On est capable de s'identifier au personnage et à ce que cette personne vit. La deuxième raison, je vous explique. Quand on parle de tout ce qui est subtil, d'énergie universelle, de d'autres dimensions, de d'autres réalités, comme ça vient toucher une partie de notre conscient, notre inconscient, qui fait qu'on l'associe à quelque chose de compliqué. Je me suis rendu compte avec des mois de recherche que les gens vont l'associer à quelque chose qui est mystique, de spirituel, d'occulte, de religieux. Alors que ma compréhension dans les faits, c'est que c'est des interprétations. Dans les faits, c'est pas ça. C'est vraiment du physique, c'est vraiment de la matière, c'est de l'énergie qui est là, mais que l'imaginaire humain va interpréter de cette façon-là. Donc, l'exercice que j'ai fait pendant des mois, c'est que je suis allée voir, par exemple, sur une notion, une idée, un mot qui est pas simplement utilisé, qu'est-ce que les gens veulent dire? C'est quoi l'intention en arrière de la façon dont ils le partagent pour me rendre compte que soit qu'ils véhiculent la même information sans vraiment être capable de l'interpréter de façon plus claire, ou encore c'est parce qu'ils ont la compréhension qu'ils doivent absolument passer par un chemin spirituel ou un développement personnel assez long ou assez ardu, même, je dirais, moi, je qualifierais peut-être d'ennuyeux. Tout ça pour me rendre compte que, en fait, c'est des interprétations, mais que dans les faits, dans ma compréhension, c'est beaucoup plus facile que ça et ça se fait de façon naturelle. Je pense que la problématique vient du fait quand on cherche absolument à l'intellectualiser. Alors voici, je vous présente les histoires de Sophie et les pompons fuchsia ainsi que William et son chum de douche. Sophie, c'est une superwoman de 36 ans. Elle habite Montréal, elle est mariée et elle a 2 enfants de 5 ans et 7 ans et demi. Elle travaille dans le domaine communautaire sur des chiffres de soir dans un centre pour déficients intellectuels. C'est la personne la plus performante au niveau de sa to-do list. Elle a une liste de choses à faire sur son frigo qui est encadrée, colorée, et elle prend énormément de temps, d'énergie et de détermination à passer à travers ses to-do list. Dans son ressenti, elle trouve ça valorisant. Dans son interprétation, la capacité qu'elle a à réaliser des millions de choses dans sa journée, c'est ce qui lui donne de la valeur. Comme beaucoup de gens dans notre société moderne, elle a la même interprétation. Elle, dans son cas, ça vient de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a compris, ressenti, reçu de sa mère et aussi de la société. Fait que c'est vraiment du conditionnement sociétaire qui est venu influencer son interprétation, sa perception de comment elle devait se comporter, agir tous les jours pour sentir qu'elle a une valeur. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que Sophie aussi performait au niveau des marathons. Donc, elle voulait battre son meilleur temps en demi-marathon de Montréal qui s'en vient et elle a augmenté son nombre de sorties ainsi que le kilométrage. Elle mangeait carrément de l'asphalte. Mais évidemment, elle n'était pas à l'écoute de son corps et arrivant à ce qui devait arriver, elle a eu une fracture de stress, 3e métatarse fracturée, 12 semaines de congé, dont 6 semaines arrêtées à la maison. Elle n'était vraiment pas contente d'être obligée d'être arrêtée, de rien faire. Non seulement ça, mais la liste sur son frigo, elle ne pouvait pas vraiment faire cette liste-là. Son mari l'avait convaincue qu'elle devait se reposer. Les enfants étaient à l'école et à la garderie. Son mari a suggéré fortement de prendre du temps pour elle. Et c'est ce qu'elle a décidé de faire. Mais dès la 2e journée, une fois qu'elle s'est tapée 2 fois la 2e série de sa télésérie préférée, elle a regardé ce qu'il y avait sur sa to-do list et était descendue en bas dans le sous-sol pour faire le ménage de ses boîtes où elle avait tous ses papiers. Dès la 2e ou 3e boîte, elle est tombée sur des dessins, un cahier de dessins et des crayons qu'elle utilisait une partie de son enfance et surtout à l'adolescence. Elle a été très surprise de tomber là-dessus. Elle ne se rappelait pas qu'elle dessinait comme ça.
Elle a sorti ça, puis elle a regardé son portfolio. Puis automatiquement, elle a renoué avec cette passion qu'elle avait. Sophie a une capacité de dessiner à très, très, très petite échelle avec des crayons à pointe fine, des villages entiers avec de fabuleux détails. C'est incroyable ce talent-là. Elle l'a toujours fait, elle l'a fait pendant des années, puis quand elle faisait, elle se sentait très bien, elle plongeait dans un autre univers. Mais elle l'a mis de côté pour des raisons, parce qu'elle a cru sa mère qui disait que ça n'avait pas d'utilité puis qu'elle ne ferait rien avec ça. Fait que de fil en aiguille, avec les études, etc., elle l'a mis de côté. Bref, elle a décidé de s'accorder le droit juste d'essayer de voir si elle avait encore ce talent-là. Fait qu'elle a monté ça en haut avec sa béquille, elle a traîné ses choses, elle s'est assise sur le sofa et elle a recommencé à dessiner. Ça ne l'a jamais lâché. Elle a renoué avec sa passion. Quand elle dessinait, elle sentait en dedans d'elle qu'elle connectait avec, sans qu'elle puisse mettre des mots avec son essence, elle touchait à quelque chose. Et elle s'est autorisée pendant ces 6 semaines à replonger là-dedans sur une base quotidienne. Quand elle est venue le temps de retourner travailler, elle n'avait pas envie de retourner travailler. Pas dans le domaine, pas dans le contexte de performance, de stress. C'était très exigeant physiquement et mentalement aussi, son implication au niveau de son travail. Elle a pris la décision de demander de travailler à 4 jours semaine, de réduire son temps. Ça a été accepté. 1 mois plus tard, elle a réduit à 3 jours semaine parce qu'elle voulait passer plus de temps à dessiner. Son mari était d'accord. Peu de temps après, il a obtenu une promotion. Travail à la maison. Elle n'avait pas encore annoncé à sa mère qu'elle était en train de faire un chiffre, qu'elle sentait qu'elle voulait s'en aller là-dedans. Et le fait que son mari a trouvé un nouveau travail qui avait une meilleure rémunération, ils ont pris une décision de s'accorder ce choix-là temporairement et ils ont déménagé à la campagne. Sophie s'est même créé un petit studio, une petite pièce dans la maison où elle passait la plupart de ses journées à créer. À temps plein, elle a décidé d'arrêter de travailler, de faire ça. Il a fallu qu'elle change son fusil d'épaule, qu'elle change complètement sa perception de ce qui était valorisant pour elle, où elle était bien. Elle s'est rendue compte qu'elle embarquait dans une boîte de choses conformes. Elle se comportait de la façon dont elle pensait qu'elle devait se comporter aux yeux des gens qui l'entouraient ou au niveau de la société. Même si elle était très performante, très consciente de ce qu'elle faisait, elle sentait à l'intérieur d'elle que ce n'est pas ça qui la rendait heureuse. Fait qu'elle cherchait un équilibre. Ça a duré 3 ans. Ça lui a pris aussi un moment à dire à la voix à sa mère qu'elle avait laissé son emploi pour faire ça parce que sa mère ne comprenait pas et avait des jugements, évidemment. Et Sophie s'est mise à approcher, dans le fond, elle a fait une démarche pour approcher des galeries d'art à Montréal pour voir si elle avait une capacité de gagner sa vie avec ça, de vendre des toiles, parce que c'était très particulier. Non seulement c'était des dessins à une échelle microscopique, pour être capable d'apprécier ces toiles, il fallait que ce soit regardé avec une loupe. Fait qu'elle a préparé un concept où chacune des toiles qu'elle faisait venait accompagnée d'une loupe assortie, vraiment pour que ce soit, pour qu'un acheteur éventuel puisse apprécier tout le détail de ses dessins puis être capable de voir ce que ça représente comme effort. Ça a fonctionné. Non seulement ça a fonctionné, elle a réussi à mettre sa signature pour une raison qu'elle ignore. Elle ajoutait à tous ses dessins des buissons fleuris avec des pompons roses fuchsia. C'était comme sa signature. Non seulement elle avait une capacité de dessiner à cette échelle réduite, dans tous ses dessins, dans ses villages, elle ajoutait ces petits buissons-là au niveau des maisons dans son aménagement paysager. Ça l'a fait boule de neige et elle avait un bon succès, assez pour gagner sa vie. Quelques mois plus tard, sa mère a pris sa retraite. Sa mère Constance est arrivée à la retraite. Et même si elle n'arrivait pas vraiment à communiquer, Sophie semble être capable de comprendre pourquoi, en fait, elle avait lâché prise sur le fait qu'elle ne pouvait pas avoir une relation harmonieuse, joyeuse avec sa mère. Elle avait juste lâché prise. Elle n'était pas en mesure de le faire. Elle n'était pas en mesure de communiquer correctement. Et puis un jour, sa mère, qui avait pris sa retraite depuis quelque temps, lui proposa de venir aménager son jardin.
parce que Sophie ne prenait pas de temps à aménager sa cour ni son jardin. Elle passait ses journées dans son atelier. Et sa mère avait développé une passion pour aménager les jardins, faire de l'aménagement paysager, etc. Fait que pour faire plaisir à sa mère, elle a dit oui. Donc, Constance est venue passer 2 semaines chez Sophie, à la campagne. La deuxième journée, Sophie prend congé de ses dessins, sort sur le balcon et regarde sa mère planter des arbustes à pompons fleuris fuchsia. Sa mère n'a jamais vu les toiles de Sophie. Elle ne savait pas que Sophie dessinait ça précisément. Fait que Sophie, quand elle a vu le type d'arbuste que sa mère plantait chez elle, elle est restée bouche bée, les bras ballants, à regarder sa mère à planter ces arbustes-là. Puis sans même être capable de parler, elle a juste empoigné sa mère, ils sont rentrés dans la maison, elle l'a tiré dans son atelier et elle a montré à sa mère les toiles. En fait, elle refusait à sa mère l'accès à son atelier parce qu'elle avait peur encore de reproches, de critiques, etc., parce qu'elle savait qu'elle n'était pas en mesure de les recevoir. Elle avait juste fait le choix de dire que sa mère n'avait pas accès à son atelier. Mais cette fois-là, elle l'a tiré dans l'atelier. Une fois rendue là, elle a tendu une loupe à sa mère, puis elle a mis plusieurs toiles sur son bureau, puis elle a juste montré, comme « Regarde maman ». Sa mère s'est penchée et a constaté non seulement qu'elle avait repris les dessins d'avant à petite échelle, mais elle a vu les buissons avec les pompons rose fuchsia. Fait qu'elle a eu la même réaction que Sophie. Elle a ouvert la bouche puis elle est tombée les bras ballants. Les deux se regardaient sans absolument pas comprendre comment ça pouvait être possible. Que sans communiquer, sans se parler, les deux avaient communiqué au même niveau sur quelque chose de précis. Et les deux adoraient ce genre de buisson-là. Ils adoraient le contraste des couleurs que ça faisait, le contraste des pompons avec le feuillage, mais sans se le dire. Puis pourtant, ils aimaient la même affaire. Fait qu'elles se sont serrées dans leurs bras. Ça a été une belle étreinte, un moment le plus beau. Dans l'interprétation de Sophie, ce fut l'un des plus beaux moments de contact avec sa mère. Puis il n'y a pas eu de mots. Ils n'étaient pas capables de parler. Mais ils étaient contents parce qu'elle venait de connecter à un niveau énergétique, puis elle sentait à l'intérieur que c'était vrai, que c'était authentique. L'ego étant de côté, elles ont réussi à communiquer de cette façon-là. Pourquoi je vous parle puis que je vous partage l'histoire de Sophie, c'est que ce sont des choses qui arrivent couramment à plein de personnes dans leur quotidien. Pas nécessairement les pompons rose fuchsia, mais c'est le genre d'exercice de réalité qui se produisent. C'est une démonstration qu'il y a des choses dans l'énergie qui agissent entre les humains, une énergie qui vient les connecter autre que l'intellect, autre que l'ego. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une histoire qui m'inspire. Et c'est pas mystique, c'est pas occulte, ça n'a rien à voir. C'est authentique et c'est ressenti et c'est magique en même temps. Donc, de s'ouvrir à dire qu'une personne veut connecter avec son centre intuitif, avec l'énergie, avec le subtil, c'est plein de moments magiques comme celui-là. On n'est pas obligé de suivre une grosse démarche spirituelle ou un chemin très conscient. Il s'agit juste de s'ouvrir. Il faut des bons moments dans la vie. Constance n'était pas prête, Sophie était prête avant Constance, mais à un moment donné, elles se sont alignées avec le même taux vibratoire, sur les mêmes éléments, puis elles ont connecté. C'est un bel exemple. Si cette histoire résonne en vous, c'est que c'est vrai pour vous. Je vous invite à liker la chaîne YouTube des Éditions Viscérales, partagez, parlez-en à vos amis, commentez, ça va me faire plaisir. L'histoire de William et son chum de douche va suivre dans la prochaine capsule. Je suis Nathalie Jacques, éditrice, auteure et exploratrice de l'énergie universelle. Merci d'avoir été là.